Comment conclure bien plus souvent? L'astuce magique qui change tout. Qu'est-ce qui fait la différence entre terminer la plupart de vos rendez-vous au lit avec une fille ou bien terminer sur une fin de rendez-vous mi-figue mi-raisin, finalement lui envoyer un texto qu'elle ne répondra jamais et ne plus jamais la revoir? Qu'est-ce qui fait ça? Tout le monde est déçu à la fin. Quand un rendez-vous, par exemple tu rencontres une fille sur Adopt ou sur Tinder, tu fais un rendez-vous, ça dure 3 heures, il ne se passe rien, après tu envoies un message, et là, elle ne répond pas, ou elle répond des platitudes, puis après elle ne répond plus. Et tout le monde est déçu en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que en fait, vous n'arrivez pas à vraiment vous mettre dans la bonne situation. Peut-être vous arrivez au rendez-vous en pensant que vous allez devoir être très intelligent, l'impressionner, lui en mettre plein les yeux, lui raconter des tas de choses extraordinaires, etc. En fait, tout ça, bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ce n'est pas si important que ça. Le seul truc, c'est qu'elle soit à l'aise et excitée. Et donc, le truc magique, en fait, c'est d'arriver à exprimer à la fille votre souhait de vous lancer. Donc, il y a un moment où vous allez sexualiser verbalement, il y a un moment où vous allez tenter un rapprochement physique avec le toucher, qui vous mènera probablement, si elle est consentante, à s'embrasser, à aller chez vous, chez elle, et à coucher ensemble. L'erreur, vraiment, que je vois, la plupart des hommes qui sont à l'étape du rendez-vous, c'est qu'ils ont moult signes d'intérêt, mais ils ne les voient pas. Donc, en fait, par exemple, la fille est là, mais elle accepte même des fois de parler de sexualité ou d'autres trucs, elle est là, mais ils ne voient pas. Mais ils attendent toujours plus de signes que la fille ne donnera jamais. La fille peut donner des signes discrets, des signes subtils, mais elle ne va pas arriver avec une pancarte BAISE-MOI. D'accord? Elle ne va pas arriver avec une pancarte comme ça. Donc, en fait, souvent, quand vous n'allez rien tenter au rendez-vous, ça va s'enliser. Et plus ça va s'enliser, moins ça va donner quelque chose. Ça vaut pour les rencontres en ligne, mais ça vaut aussi si tu prends un numéro dans la rue, par exemple, ou une fille que tu revois de soirée. Ça va s'enliser. Plus ça s'enlise, plus il y a un malaise qui s'installe. Et plus il y a un malaise qui s'installe, moins tu vas coucher avec elle. Même si tu es beau, même si tu as de l'argent, même si... Non, c'est pas logique la séduction. C'est émotionnel. Et, je veux dire, moi j'ai dragué le plus de filles quand j'étais à Lyon, expert comptable stagiaire, j'avais 1 300 € par mois. Voilà, j'étais un petit blanc-bec et je draguais plein de nanas. Donc c'est pas une question de... Ça, il faut vous le sortir de la tête, cette histoire de situation financière, c'est une excuse. Des mecs disent « je draguerai des filles quand j'aurai 10 000 € par mois ». Ça ne changera rien quand tu auras 10 000 € par mois. Moi, j'ai fait des mois où je les ai eus, ça n'a rien changé à ma drague. Rien. Voilà, bon, on va se parler franchement. Donc, bien que le féminisme soit partout omniprésent, c'est toujours à l'homme d'assumer, d'initier, d'allumer la mèche, de montrer la voie, si tu veux. Et le toucher, donc c'est important, la mettre en confiance. Donc à un moment, il va falloir, si tu sens qu'elle a une basse estime d'elle-même, la rassurer, lui dire qu'elle est belle, exprimer un cadre comme quoi pour toi c'est normal de coucher rapidement, comme quoi c'est plutôt anormal de faire des chichis. Donc c'est à toi d'instaurer tout ça en fait. Je sais que c'est dur, mais une fois que tu sais le faire, c'est beaucoup plus facile que ça en a l'air, d'être sexué, c'est-à-dire même sur les filles hésitantes, il ne faut pas attendre d'avoir un énorme feu vert. Si tu veux, le feu rouge, bien sûr, on respecte le consentement et tout. Le feu rouge, de toute manière, généralement, tu le sens. Le feu rouge, bon, c'est bon. Par contre, les feux orange et les feux verts, ce que j'appelle les hésitantes et puis les réceptives, là, il faut y aller. D'accord ? Les feux verts, ils tournent des fois, ils tournent au vert. Hein. Les feux orange, pardon, ils tournent au vert. Donc, il faut y aller. Et puis, un feu vert, si tu passes pas, il repasse au rouge. Donc, tu vois, là, j'adore les métaphores cet après-midi. Donc, voilà. Donc, la faire venir près de vous à des moments, c'est intéressant également. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, alors ça, c'est pas central dans la séduction, mais c'est intéressant, quelle est l'impression que c'est elle qui vient à vous. C'est-à-dire, au lieu de toujours vous coller à elle, aller vous asseoir à côté d'elle, lui dire « Hey, assieds-toi là, hey, rapproche-toi ». Si tu la fais danser, tu la tires vers toi, etc. Toujours, quelle est l'impression, en fait, dans la sous-communication, que c'est elle qui vient à vous. Alors, ça, c'est intéressant d'un point de vue où je vois que la plupart des hommes, ils courent vers les femmes, ils se rapprochent des femmes, ils mettent là, comme ça, ils forcent quoi. Ils forcent avec toujours le sous-cadre que c'est eux qui veulent conquérir la fille. Et si tu arrives subtilement à inverser ce cadre et que c'est elle un peu qui vient vers toi, c'est elle qui se rapproche, c'est elle qui veut draguer, c'est elle qui... Eh bien ça facilite énormément le fait de conclure. Alors bien sûr, tu fais des rendez-vous, tu vas partir du principe que tu lui plais, parce que sinon elle ne serait pas là au rendez-vous, d'accord ? On ne va pas se dire à chaque fois qu'on a un rendez-vous avec une fille qu'il faut se requalifier. Si elle revient au rendez-vous, on part du principe qu'on lui plaît, jusqu'à preuve du contraire. Alors si on ne lui plaît pas, finalement on ne lui plaît pas,
Mais la plupart des hommes font l'erreur de chaque fois repartir à zéro, à chaque rendez-vous. Avoir besoin de se rassurer qu'il lui plaise. Elle est là, elle est au rendez-vous. Donc on part de ce principe-là. Donc si elle n'est pas feu rouge, et normalement un feu rouge ne vient pas au rendez-vous, après on peut dire ou faire des bêtises qui la font passer au rouge, mais généralement un feu rouge ne vient pas au rendez-vous, donc on est sur du orange ou du feu vert. Et donc là, c'est un peu le game de la faire passer au vert et de la conclure, d'accord. Même un feu vert, il faut quand même appuyer sur le champignon pour passer, d'accord. Donc, après, tu es tactile, tu instaures ce cadre, tu la rassures, tu sexualises, etc., etc., etc. Il y a un moment, il faut aller chez elle, il faut aller chez toi, ou il faut le faire dans un lieu neutre, quoi. Bien sûr, il peut encore y avoir des last minute résistances, c'est-à-dire une fille te dit je suis pas épilée, tu vas pas me prendre pour une fille facile, j'ai déjà couché avec un mec hier, je sais pas si je peux, voilà, ce genre de choses. Donc il y a un moment où il faut y répondre, c'est pas grave, moi je m'en fiche, si tu as couché avec un autre mec hier, c'est pas important, ça restera entre nous, ça me dérange pas que tu sois pas épilée, enfin voilà, répondre aux objections. Des fois c'est des objections, il faut aller les chercher, elle te les dira pas forcément facilement, il faut aller vraiment lui demander qu'est-ce qu'il y a, je comprends pas. Et ensuite, il y a un moment où il faut aussi se contenter de ce qu'elle veut faire. C'est-à-dire qu'il y a des filles qui veulent juste s'embrasser au début, ou juste faire des préliminaires. D'accord ? Elles ne veulent pas coucher trop vite. Donc en fait, le truc à retenir ici, par exemple, je vois des mecs qui font des rendez-vous, ils ont des rendez-vous avec une fille, la fille accepte de venir chez eux, ils s'assoient à l'autre bout de la pièce. Et ils s'assoient à l'autre bout de la pièce. Donc, et voilà, ils mettent eux-mêmes de la distance, ils repartent tout le temps à zéro, ils n'arrivent pas à conclure, c'est compliqué. Donc tout ça, c'est des choses qui vous font en fait perdre des coups qu'avec le recul, vous auriez pu avoir. Combien de coups vous auriez pu avoir que vous avez perdu? Il y a une citation sur laquelle j'aimerais terminer de Talleyrand, c'est « Les femmes pardonnent parfois à celui qui brusque l'occasion, mais jamais à celui qui la manque ». Donc ça, il faut bien se le visser dans le crâne. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai préparé une masterclass sur comment conclure avec les femmes. Vous pouvez la regarder, elle est gratuite, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Donc regardez cette masterclass, si ça vous plaît, il y a un bouton dessous, vous pouvez réserver un appel, c'est gratuit et sans engagement pour discuter de votre situation, faire un premier diagnostic, pourquoi pas un plan d'action, et voir si potentiellement un accompagnement ou quelle formation en ligne peut vous aider à aller plus loin, à avancer, à vous débloquer, à enfin avoir les résultats que vous méritez dans les 6 mois et pas l'année prochaine ou dans 5 ans ou jamais. Voilà, donc cliquez et puis réservez un appel si vous êtes intéressé. Moi je vous dis à bientôt, je vous laisse avec une autre vidéo à regarder à l'écran.